C'était il y a 80 ans, le 22 février 1942, l'écrivain dramaturge juif autrichien Stefan Zweig se suicide au Brésil à l'âge de 60 ans au terme d'une vie marquée par une profusion d'écrits, nouvelles, théâtres, romans, essais, mais aussi biographies, autobiographies, poésie, des ouvrages vendus à plus de 60 millions d'exemplaires. Stefan Zweig, c'est aussi un intellectuel pacifiste qui est l'un des premiers à prendre conscience du danger que représente le nazisme pour les juifs. Il décide de quitter sa ville natale de Vienne en 1934 et il n'y reviendra jamais, contraint de mener une vie d'exilé qu'il ne supportera pas, comme en témoigne son œuvre la plus célèbre, Le Monde d'hier, suivie par sa fin tragique. À l'occasion du 80e anniversaire de sa mort, plusieurs hommages auront lieu aujourd'hui pour se souvenir de Stefan Zweig, notamment avec un événement en ligne organisé à la Bibliothèque nationale d'Israël qui abrite notamment de nombreuses lettres et témoignages rédigés par Zweig lui-même. Alors nous proposons donc ce matin le portrait de Stefan Zweig, l'un des plus grands écrivains et intellectuels du XXe siècle, avec vous, Eva Soto. Stefan Zweig naît à Vienne le 24 novembre 1881 dans ce que l'on appelle l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il est le fils de Ida Bretauer, fille d'un banquier viennois, et de Moritz Zweig, qui appartient à une famille juive originaire de la Moravie, l'actuelle République tchèque, et avait d'abord été marchand avant de fonder une petite tissanderie et de faire fortune comme fabricant de tissus. À l'exemple de ses parents, Stéphane ne parle pas le yiddish, il ne fréquente pas la synagogue et il n'aime pas s'entendre rappeler qu'il est juif. Il grandit dans un milieu bourgeois, laïque et fait de bonnes études. Il obtient ensuite le baccalauréat, puis des études à l'université de Vienne. Ses premiers essais, sous forme de feuilletons, sont publiés dans Die Neue Freie Presse, dont le rédacteur littéraire n'est autre que Theodor Herzl, auteur de l'État des Juifs et fondateur du mouvement sioniste au Congrès de Bâle en 1897. Zweig, alors âgé de 19 ans, ne sera pas attiré par le sionisme. Ce n'est que tardivement que Zweig rendra hommage à Herzl. Dans Le Monde d'hier, son œuvre maîtresse, il écrit « Ce fut comme si Napoléon, sur le champ de bataille, épinglait à la poitrine d'un jeune sergent la croix de chevalier de la Légion d'honneur. » Devenu docteur en philosophie, Zweig publie des chroniques dans la presse et poursuit sa carrière littéraire, des nouvelles, des traductions de Verlaine, Rimbaud et Baudelaire. Pendant la Première Guerre mondiale, il est enrôlé dans les services des archives militaires, puis il est envoyé sur le front polonais. C'est là qu'il prend conscience du sort que subissent les juifs qui vivent dans les ghettos. À la fin de la guerre, marié à Friedeke Maria Burger, il a 2 filles. Il s'installe à Salzbourg et dans les années 20, marque le début du succès. Il publie en 1922 Amok, un roman court dans lequel le narrateur fait la rencontre sur un bateau d'un ancien médecin allemand parti pratiquer en Indonésie. Zweig est également l'auteur d'un recueil de nouvelles publié en 1927, La confusion des sentiments, qui est également une nouvelle éponyme qui retrace l'histoire d'un universitaire qui, lors de son 60e anniversaire, se remémore un professeur qui, dans sa jeunesse, l'a conduit sur les voies de la vie de l'esprit. Zweig est aussi l'auteur de pièces de théâtre et de biographies, notamment de Marie-Antoinette et de Fouché, le ministre de la police de Napoléon Bonaparte. Zweig consacre aussi une grande part de son temps et de ses revenus à sa collection de manuscrits, de partitions et d'autographes. C'est un véritable trésor avec, par exemple, une page des carnets de Léonard de Vinci, un manuscrit de Nietzsche ou bien encore des partitions de Brahms et de Beethoven. Ah oui, Zweig, grand écrivain, collectionneur qui fait partie de l'intelligentsia viennoise aux côtés de Sigmund Freud ou encore du compositeur et chef d'orchestre Richard Strauss. Fidèle à ses convictions pacifistes, Zweig parcourt l'Europe, il donne beaucoup de conférences et il invite les pays à fraterniser entre eux pour éviter une nouvelle guerre. Mais l'arrivée du nazisme en 1933 met à mal ce projet et Zweig comprend le danger que représente Hitler pour les Juifs. Lui-même en fait très vite l'expérience. Un opéra de son ami, le compositeur Strauss, et dont il a écrit le livret, n'est joué que 3 fois à Dresde, qualifié d'œuvre juive. Un autodafé des œuvres de Zweig a également lieu à Berlin. Et on est là au tout début du nazisme en 33-34 et justement en février 1934, Zweig quitte sa ville de Vienne, sa ville natale où il a vécu pendant 53 ans pour rejoindre Londres. Et dans la capitale anglaise, l'écrivain rencontre Chaim Weizmann, c'est l'une des figures du sionisme, et c'est aussi le futur premier président de l'État d'Israël. Et dans les échanges, Zweig est convaincu que face à la montée du nazisme et de l'antisémitisme, je cite, il peut y avoir de la place pour une attitude plus favorable à l'idée sioniste. Zweig a aussi la volonté de créer une pétition pour prévenir de la situation des Juifs en Allemagne, à laquelle se joindraient des intellectuels juifs
juifs, allemands, autrichiens et polonais. L'écrivain suit de près les événements dans son pays d'origine, notamment l'annexion de l'Autriche par Hitler en 1938. Son œuvre littéraire témoigne de ses peurs et de son désespoir. La pitié dangereuse, un roman publié en 1939, observe avec inquiétude les forces destructrices qui ont mené à la guerre de 14-18 revenir sous la forme du nazisme. Zweig quitte l'Angleterre, on est là en 1940, il rejoint le Brésil, il s'installe à Rio de Janeiro avec sa nouvelle compagne, Lotte Altmann, de 27 ans, sa cadette, et tout en étant effectivement sur place, il donne des conférences à travers l'Amérique du Sud, mais aussi à New York pour promouvoir la paix, et il tente de surmonter sa dépression dans le travail. Il travaille sur une autobiographie qu'il a commencé à écrire dès 1934, Le Monde d'hier, qui évoque avec nostalgie une Europe heureuse et insouciante qui s'est effondrée avec la Première Guerre mondiale puis la montée du nazisme. Zweig écrit notamment « Mon œuvre littéraire dans sa langue originale a été réduite en cendres. Étranger partout, l'Europe est perdue pour moi. J'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison. Cette pestilence des pestilences, le nationalisme a empoisonné la fleur de notre culture européenne. » Et oui, effectivement, des mots très forts. En parallèle, Zweig écrit Le joueur d'échecs, également inspiré de sa propre vie, une nouvelle dans laquelle deux joueurs d'échecs que tout oppose, un champion du monde et un aristocrate autrichien isolé dans une prison nazie pendant l'occupation allemande de l'Autriche, se rencontrent sur un paquebot qui relie New York à Buenos Aires. Le 21 février 1942, Zweig poste le manuscrit du Monde d'hier tapé par son épouse à son éditeur. Le lendemain, il met fin à ses jours en s'empoisonnant à un barbiturique, le Véronal, en compagnie de son épouse qui refuse de lui survivre. Dans sa lettre, écrite avant sa mort, il dit « À 60 ans passés, il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble et les miennes sont épuisées par les longues années d'errance. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps et la tête haute à une expérience où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis, puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit. Moi, je suis trop impatient, je pars avant eux. Effectivement, de tristes lettres laissées par Stefan Zweig juste avant son décès. Zweig qui est enterré à Petrópolis, donc au Brésil, où il a passé les derniers jours de sa vie. Le Monde d'hier et le joueur d'échecs paraissent quelques mois plus tard. Merci Eva pour ce dossier consacré à Stefan Zweig et donc à cet hommage, 80 ans jour pour jour après sa mort. C'était le 22 février 1942.